Mais Lova chérie, je suis en pause, je vous explique tout. Quand je dis tout, c'est tout. Avant de me lancer, j'aimerais vous dire merci. Merci pour les nouveaux abonnés et merci pour les anciens. Beaucoup de personnes pensent que lorsque nous créons des contenus en souriant devant la caméra, ça veut dire que tout va bien dans nos vies. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien, Melova, et que la santé, ça va. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Melova, aujourd'hui, je vous apporte une vidéo qui m'a été demandée par une Nova, parce que la dernière fois, je vous avais parlé du problème que j'ai eu pendant que j'étais malade, et une Nova m'a dit... Lova, peux-tu nous expliquer exactement ce qui s'est passé? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais essayer de vous brosser. Si je dis, beaucoup de personnes pensent que quand on se met devant la caméra, en souriant, en vous motivant, ça veut dire que nous, on n'a pas de problème. Nous, tout va bien, tout va à merveille. Et pourtant, aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que ce n'est pas du tout ça. Alors, on y va? Mais laissez-moi vous dire une chose, vous qui me regardez. Créer les vidéos, partager la motivation, ne veut pas par là dire que nous aussi, nous ne connaissons pas les moments difficiles. Comme je disais tantôt, laissez-moi vous dire que vous motivez, créer des vidéos, partager la joie, partager la motivation, ne veut pas dire que nous ne connaissons pas les moments difficiles, que nous ne connaissons pas les épreuves, que nous ne connaissons pas les défis, ou bien que nous sommes en parfaite santé. Ou alors que nous ne souffrons pas. Sachez que pour d'autres personnes, faire des vidéos, pour eux, c'est une manière de transformer leur douleur en force, transformer aussi leur fatigue en motivation. Vous savez, peut-être que chaque sourire que la personne partage avec vous, chaque motivation que la personne partage avec vous, c'est une manière pour elle aussi de sourire, une manière pour elle aussi de se motiver. Mais beaucoup parmi vous, vous ne le savez pas. Pour moi, chaque sourire, chaque mot d'encouragement que je partage avec vous, pour moi aussi, c'est un rappel de me dire que la vie continue, la vie ne s'est pas arrêtée. Peut-être en ce moment-là, je suis en train de traverser aussi les moments difficiles et j'ai eu cette inspiration. Je me suis dit, peut-être, si moi je suis en train de traverser ce moment-là, si moi je suis en train de traverser ces défis-là, ces épreuves-là, peut-être qu'il y en a beaucoup comme moi qui ont besoin d'être encouragés. Je me mets devant la caméra, je souris. Oui, parce que j'aime sourire. Hein. Je me dis, peu importe, sauf si j'ai mal, j'aime sourire. Je souris et je vous fais ce partage-là. Parce que je me souviens une fois, j'avais une abonnée. À 3 heures du matin, elle s'est réveillée. Elle est allée voir ma chaîne. Elle s'est dit, je vais mal. Il faut que j'aille voir Grace Love. Par là, je sortirai avec le sourire. Par là, je sortirai avec les mots d'encouragement. Mais malheureusement, ce jour, elle tombe sur une vidéo que je venais de poster où j'annonçais le décès de mon papa, où j'étais triste, où j'étais. Elle m'a écrit, elle me dit, Miss Jumeau, si tu passes par là, coucou ma belle. Elle me dit, Miss Jumeau, je me suis réveillée à 3 heures du matin. J'avais un coup de cafard et... je voulais t'entendre, je voulais te voir, je voulais que tu me motives à part avec cette vidéo, mais malheureusement, je tombe sur cette vidéo et je suis vraiment désolée. Donc, pour vous dire que derrière chaque sourire, je vous dis toujours, il y a quelque chose qui nous fait sourire. Peut-être c'est la joie, peut-être c'est une façon de faire passer la douleur. Ce que je vais vous dire, dans la vie, il faut toujours une raison d'avancer. Même dans les épreuves. Si tu es en train de traverser les moments difficiles, des moments de désespoir, et que tu te couches littéralement, et que tu te couches sans rien faire, ça ne viendra pas résoudre le problème. Quand tu as un problème, que tu pleures, que tu tombes, que tu danses, ça ne changera rien du tout. Alors, pour moi, j'ai trouvé la solution d'avancer. Alors, c'est que j'aimerais vous rappeler, si vous traversez les moments difficiles, souvenez-vous que ce n'est pas parce qu'on est malade, ce n'est pas parce qu'on traverse des moments de preuve qu'on devrait tout arrêter. Avant tout, la vie continue. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on doit se dire que la vie s'est arrêtée, que c'est la fin du monde. Au contraire, on peut décider, on peut choisir de continuer à partager, à donner de la joie, motiver.
grandir à travers les épreuves. Et j'aimerais vous rappeler quelque chose que moi je sais, c'est que derrière chaque vidéo, à travers chaque vidéo, il y a une personne quelque part qui vit et qui ressent. Sachez que derrière chaque vidéo, vous motivez quelqu'un, vous sauvez quelqu'un. Je suis une personne qui a décidé de ne jamais laisser les douleurs, les épreuves voler ma lumière ni ma joie. Faites pareil. Peut-être que je suis allée trop loin avant de vous dire le pourquoi je parle tout ceci. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire, le temps que j'étais malade ici, le temps que j'arrivais pas à marcher, les gens m'ont jugé à travers mes vidéos. Les gens ont dit que je blaguais tout simplement parce que je continuais à poster, à motiver, à partager, à encourager. Et sachez aussi que on peut être malade, surtout quand on est organisé. Je vais vous prendre mon exemple. Je peux me retrouver avec des milliers de vidéos. Je peux me retrouver avec des vidéos dans mes brouillons, pas même que je peux. Je me retrouve avec des vidéos dans mes brouillons, dans ma galerie. Ça fait donc que même si je suis malade, j'ai mes vidéos programmées depuis. Mes vidéos sont programmées depuis. Même quand je travaille, mes vidéos sont programmées. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des propos. Ah oui, pour être youtubeuse, il ne faut pas bosser. En fait, c'est pour les gens qui ne bossent pas. Les gens n'ont pas dit quoi. C'est-à-dire, quand je postais les vidéos, les pros, certaines personnes, certaines collègues disaient, oui, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Je disais rien. Quand j'ai commencé, je disais rien. Simplement, j'ai certaines de mes collègues qui ne pouvaient pas être compétentes, qui n'ont pas cette compétence-là de travailler en même temps créer des contenus. Au lieu de dire bravo, elles disaient partout, il faut être temps. Ah ouais, il faut avoir du temps. Mais quand tu regardes bien, c'est les gens qui ne sont même pas si occupés que toi. Tout simplement parce que toi, tu es une femme organisée et c'est ta passion, tu aimes ça. Les gens ont vu mes vidéos sur TikTok où elles se sont dit, ça y est, elle n'est pas malade, elle dit n'importe quoi, tout simplement parce qu'elle me voyait danser, parce qu'elle me voyait en pleine forme, ne cherchant même pas à savoir si ces vidéos-là, c'était des anciennes vidéos ou des vidéos récentes, c'était déjà les préjugés et tout ça. Alors, Melova, du moment où j'étais allongée ici, dans mon lit, sur mon canapé, certaines de mes collègues sont entrées sur mon compte TikTok. Je ne les avais jamais passé mon compte TikTok. Elles sont allées regarder mon TikTok, voir mes vidéos où je dansais, où je vends mes articles. C'est devenu un sujet à mon lieu de service. Moi, étant couchée ici, elle faisait des réunions. Elle parlait de moi partout. Elle est malade et elle postait des vidéos. Elle est malade et elle danse. Elle est malade ici et ça. Donc, c'était devenu n'importe quoi jusqu'à se monter à la direction. Ils ont monté cette histoire à la direction. Ah oui, mais nous, on se tape du boulot et elle, elle passe le temps à s'amuser. Elle joue, elle fait ça. Et j'ai eu donc l'entretien avec la directrice. Moi, j'appelais juste pour envoyer certains papiers, étant donné que j'étais en arrêt maladie. Elle m'a dit, elle aimerait parler avec moi. J'avais souri parce que je le savais, j'étais au courant. Vous savez, vous ne pouvez jamais arriver quelque part où tout le monde va vous détester. Et il faudra savoir que même quand les gens complotent à votre sujet, il y aura toujours une personne qui se dira non, elle ne m'a rien fait. Ou encore, il y aura une traîtresse toujours. Vous savez, ça, j'étais ici au courant. J'étais chez moi, mais j'étais au courant que quelque chose n'allait pas. Quand la directrice a sollicité discuter avec moi, j'avais posé la question ce jour à la directrice. Dites-moi un peu, est-ce que le compte rendu que le médecin m'avait donné, ça disait que j'ai mal à la bouche? Elle me dit non.
J'ai mal au bras, elle me dit non. J'ai mal au ventre, elle me dit non. J'avais mal aux pieds, non, elle me dit oui. Alors, c'est quelle loi qui interdit quelqu'un qui a mal aux pieds ne pas parler, ne pas regarder la télé, ne pas lire, ne pas allumer sa caméra et parler? YouTube, TikTok, tout ce que je fais en dehors du boulot, c'est ma vie privée. C'est ma vie privée, les gens. Les colères, personne n'a le droit de regarder ma vie privée. Et en plus, aucune loi ne peut m'interdire de faire une vidéo si j'ai mal aux pieds. Et en plus, les médecins ne peuvent pas rester un matin. C'est décidé comme ça. Voilà. Restez à la maison, ne partez pas au boulot. Et de deux, vous me connaissez bien. Je suis une femme responsable. Je suis une femme respectueuse. Je suis une femme ambitieuse. Vous me voyez, une mère d'enfant. Rester à la maison pendant autant de temps. Pour faire quoi? Pourquoi faire? Perdre un salaire? 1 mois, 2 mois? Rester enfermé, ne même pas sortir en route et croire que je m'amuse? Et en même temps, vous ne croyez pas qu'il y a un problème là? Que mes collègues ont un souci? Je lui dis, regardez, nous sommes là. On est en période hivernale. Quand vous voyez mes vidéos récentes, je suis habillée en vêtements d'été. Je suis ailleurs, peut-être en Afrique, peut-être dans un autre pays en Europe. Et actuellement, je vous parle, je suis à la maison. Je vous avais même fait la photo, je vous ai envoyé. Avec laquelle qui avait envoyé mon pied, toute ma jambe, jusqu'aux fesses. Et pour vous, c'était un jeu. Alors, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, c'est votre vie privée. Et ce n'était pas fini. Je vous dis ça parce que, comme je vous disais, il y a une LOVA qui a demandé, je vous dis seulement l'injustice que j'ai subie au boulot. En sachant que quand tu es en arrêt maladie, on ne devrait pas arrêter ton contrat. Parce que j'étais en contractuel, donc ce sont les contrats qui se renouvellent. Au bout d'une année, on te renouvelle et tout. Et là, du coup, j'avais causé avec la directrice. Je lui avais dit, j'ai un rendez-vous chez le spécialiste. Si tout se passe bien, je pourrais venir pour la fermeture parce qu'on partait en vacances. Je pourrais venir pour la dernière semaine de la fermeture. Comme ça, à la rentrée, ben, je reprends mes horaires comme d'habitude, quoi. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Je me suis même renseignée au service des ressources humaines. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez reprendre du boulot. Il n'y a pas de problème. Ils ont dit que, voilà, une fois que vous revenez. De toutes les façons, elle m'a même beaucoup parlé. Elle me dit, l'année n'a pas été facile pour vous. Vraiment, il faut que vous vous reposez et que vous nous revenez plus forte que jamais. Ok. Quelques jours avant, je me rends compte que je ne peux pas retourner au boulot juste pour une semaine parce que ça n'allait pas du tout. Le pied me faisait encore mal. Je me suis dit, bon, ok, il reste une semaine avant la fermeture. Comme c'est une semaine, c'est pas grave. Ce que je vais faire, j'attends. Comme on ferme, on va faire 2 semaines. Après les 2 semaines, donc, je vais reprendre le boulot. Sauf qu'il fallait avoir mon planning avant la rentrée. J'appelle quelques jours avant pour avoir mon planning. Ma directrice me dit, ouais, ça tombe bien parce que comme vous avez appelé, vous croyez que si vous revenez, vous serez bien ici? Est-ce que vous vous sentirez mieux ici? Je lui dis, mais pourquoi pas? Pourquoi je ne me sentirais pas mieux? Pour moi, il n'y a pas de souci et tout. Elle me dit, non, je veux dire avec les collègues. Je dis, mais j'ai aucun problème avec les collègues. Je dis, mais avec les collègues, comment? J'ai aucun problème avec les collègues. Elle me dit, oui, parce que les collègues ont dit que tandis qu'elle se tapait du boulot, j'étais au quartier, j'étais à la maison en train de m'amuser et elle se tapait du boulot et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Les collègues se tapaient du boulot. Bon, vous savez que ce n'était pas vrai. Et là, elle me dit donc, je trouve que ça ne serait pas bon parce qu'en ce moment, il y a d'abord trop de pression aussi. Et je ne saurais pas comment gérer l'ambiance entre toi et les collègues. Donc, je trouve que le mieux, c'est de ne plus revenir. J'ai dit à ma directrice, vous êtes sûre de ce que vous dites? Vous savez que c'est de l'injustice? Parce que
Avant d'accepter ce boulot, je vous rappelle déjà que quand il y avait l'ancienne directrice, je venais travailler la mi-temps. J'avais un autre boulot à mi-temps. Elle me dit, vous travaillez bien, vous avez passé un bon moment avec nous, nous on aimerait vous garder. Je lui dis, si je dois rester ici, si je dois laisser mon boulot parce que c'était loin, il faut que je sois sûre que vous allez me garder. Elle me dit, oui, tout se passe bien, en tout cas, il n'y a pas de problème. Je voyageais, je lui dis, ok, à mon retour, alors, il n'y a pas de souci. À mon retour, je commencerai le contrat, le temps de dire aux autres que je démissionne et tout ça. Oui, il est bien vrai, je suis restée, j'ai bossé là pendant un bon moment. Mais sauf que, je ne peux pas vous dire que c'est parce que j'ai été malade. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'étais une collègue qui éblouissait les autres. Je ne faisais rien du tout. Quand je vous dis, je ne faisais rien. J'avais juste une lumière que d'autres n'aimaient pas. Je le sentais. Même quand j'arrivais au boulot, il n'y avait même pas 1000 ans. Je vois encore les têtes en fait. Je vois les têtes qui n'aimaient pas me voir. Parce que j'avais une collègue, deux fois, quand elle me disait, je vous aime, vous êtes camerounaise, vous êtes élégante, vous êtes comme ça. Je voyais la façon dont elle me regardait. Je voyais comment elle me cherchait les problèmes avant. J'avalais, je digérais. Et je n'étais pas une personne qui amenait toujours les collègues à la direction. En fait, ce sont des personnes que quand elles sont quelque part, elles veulent envahir le monde. Ce sont des gens que quand elles sont quelque part, il faut qu'elles soient entre elles. En tout cas, elles se reconnaissent. S'il y a d'autres personnes, d'autres origines, d'autres pays et tout, elles n'aiment pas. Il faut que quand elles arrivent quelque part, on parle que d'elles. Donc, il n'y avait pas moyen de me pousser. Elles ont profité de ma fragilité pour me gicler dehors. En tout cas, la conversation avec la directrice a pris un peu de temps. On s'est séparés dans les bonnes conditions. Je me suis dit, en tout cas, c'est la santé avant tout. Je ne pouvais pas aller à la guerre sans armes parce que j'étais encore malade. Je ne savais même pas ce que je serais après 3 semaines. Je ne savais même pas si après 3 semaines, je serais en santé parce que là-bas, la ferme, c'était 2 semaines. Je me suis dit, je me calme. Mais sauf que mes soupçons étaient fondés. Le lendemain ou 2 jours après, j'ai su ce qui s'est passé. J'ai su tout ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire, elles ont joué. Elles ont dit à la directrice si je retournais, elles allaient gréver. Elles ont dit à la directrice, elle n'allait pas m'adresser la parole. Elles ont parlé un peu de tout. Elles allaient déposer les larmes et tout. Donc, la directrice sous l'influence alors, elle s'est dit, mais cette enseigne-là, si on me laisse qu'avec Grace ici, ne serait-ce qu'une journée, c'est la catastrophe. Voilà comment mes collègues se sont débarrassés de moi. Moi, je dis à cause de ma lumière. Si vous ne travaillez pas et que vos collègues travaillent, ils ne travaillent pas à ta place, on ne vous donne pas leur salaire, je ne sais pas en quoi ça devrait les énerver. Si vous êtes malade, on cherche automatiquement quelqu'un qui vous remplace le temps que vous n'êtes pas là. Pourquoi ne pas se fâcher sur les supérieurs, nos employeurs, qui ne veulent pas embaucher une tierce personne du moment où peut-être un employé est malade, les collègues s'acharnent sur vous. Les collègues s'acharnent sur vous. Vous qui n'avez rien fait, vous qui n'avez pas acheté la maladie, vous n'avez pas recommandité la maladie, vous n'avez jamais souhaité, même qui peut souhaiter être malade. Voilà comment j'ai perdu mon emploi. Mais comme on dit, la santé avant tout. Donc, je tenais à vous dire que, sachez quelque chose. Moi, j'ai eu à travailler dans plusieurs endroits. Je n'avais jamais vécu l'injustice. Je n'avais jamais vécu de l'injustice comme cette fois-ci. Et comme je vous rappelle souvent des femmes, un endroit où il y a 1000 femmes, c'est 1000 esprits. C'est 1000 esprits parce que là où je travaille, il n'y avait que des femmes. Il n'y avait que des femmes. Donc, c'est-à-dire, s'il y a 5 femmes quelque part, il y aura 80 qui auront les démons. Il y aura 80 qui auront les démons de jalousie, les démons de destruction, les démons de mauvais cœur, les démons, c'est-à-dire, ce que j'ai vu là-bas, les gens qui sont aigris dans leur vie, les gens qui n'ont pas de vie, les gens qui n'ont pas de vie après le boulot, ils viennent, ils s'acharnent sur toi. Ils s'acharnent sur toi et pourtant tu ne les as jamais rien fait. Et aujourd'hui, la question que je me pose, je ne suis plus là-bas. Est-ce que leur vie a changé? Pas du tout. Elles sont au même niveau.
au même niveau. Ce qui est bizarre, c'est que rien n'a bougé. Elles n'ont pas grimpé les échelons, mais elles ont juste voulu te gicler pour faire venir leur sœur et s'installer. Mais sauf que même en faisant installer leur sœur, ça ne changera rien dans leur vie. Augmentation de salaire, vous n'aurez pas. Échelon, vous n'aurez pas. Vous allez stagner au même niveau. Mon salaire non plus, vous n'allez pas prendre, comme je dis, augmentation de salaire. Mais elles ont resté, elles ont comporté. Raison pour laquelle je vous ai dit, j'ai vécu de l'injustice à mon boulot. Et j'ai juste voulu vous expliquer parce qu'il y a une Nova qui m'a dit, Grâce, il faut expliquer. Et par rapport, et selon ce que j'ai vu comme réponse, comme question, que je me suis dit non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Tellement déjà, quand j'étais là-bas, elles voyaient mes TikTok, mes vidéos et tout, ça les énervait. Oui, ça les énervait, je le sais. Il a fallu que je sois malade pour venir s'accrocher. Ok, mes doigts, je crois que cette vidéo quand même a été un peu longue. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée, mes chéris. Priez beaucoup. Quand vous travaillez là où il y a plusieurs femmes, c'est vrai que déjà, le boulot n'est pas facile. C'est vrai que le monde du travail, c'est un monde incroyable. Mais quand vous arrivez quelque part où il y a plusieurs femmes, faites attention et priez beaucoup. Parce que c'est là, elles vont chercher à vous enfoncer pour rien. Pour rien prendre de vous, pour rien. Si vous vous êtes retrouvé dans ce genre de situation où vous avez vécu de l'injustice au lieu du boulot ou de l'harcèlement et tout ça, harcèlement moral bien sûr, je veux dire, n'hésitez pas de me laisser un commentaire car ça me fera beaucoup plaisir de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.